Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons confectionner le modèle Louise qui a été développé en collab avec Fanny du blog Petites Choses. Il s'agit d'une blouse ou d'une robe pour petite fille de 3 à 12 ans. Le patron permet de réaliser de nombreuses versions dans des styles vraiment différents. Le modèle de base se compose d'un empiècement légèrement en pointe sur le devant et droit sur le dos, de fronce sur le devant comme sur le dos, et d'une patte de boutonnage sur toute la hauteur dans le dos. À partir de là, on propose une version sans col ou un col double d'esprit victorien avec pied de col et un volant qui vient au-dessus et en dessous. Côté manche, on a deux options. Une manche longue qui se finit par un petit poignet légèrement resserré, avec fronce et une fente indéchirable comme sur les blouses de femmes. Sinon plus estivale et décontractée, la manche courte et froncée façon manche papillon. Enfin, il y a d'autres options en version manche longue. Vous avez le choix entre un volant au dos ou de petits volants aux épaules. Ils sont assez discrets, fins et orientés vers l'intérieur. Vous pouvez aussi choisir de ne pas ajouter de volant du tout. On a compté 16 versions possibles pour Louise, de quoi décliner le patron en été comme en hiver. Concernant les niveaux de couture, Louise est un patron évolutif. Si vous êtes débutante, je vous conseille de commencer par la version manche courte, en robe ou en blouse, mais sans le col. Elle est simple et rapide pour un résultat vraiment canon. Ensuite, vous pourrez réaliser à nouveau le modèle avec des variations plus techniques. D'abord la manche longue, je vous le promets, les fentes indéchirables sont faciles, c'est idéal pour se lancer. Puis les volants, et enfin le col. Si vous faites régulièrement de la couture, mais que vous n'avez jamais essayé les points techniques comme le montage d'une fente indéchirable au poignet ou le montage d'un col double, alors la vidéo est là pour vous montrer comment faire. Pour ce modèle, je recommande principalement des matières souples du fait du fronçage à réaliser. On peut prendre des cotonnades, type popeline, batiste, du chambray, un jean léger, et bien sûr des doubles gazes. On peut aussi utiliser des viscoses, du tencel, du lin, ou des mélanges coton-lin, c'est très beau et c'est souple. On peut également utiliser des matières texturées, type des armurés, du plumetis, du seersucker ou de la broderie anglaise comme ici. On peut également mixer et jouer la carte du bimatière avec des empiècements en broderie anglaise et le reste en coton par exemple. Enfin, la maille jersey est tout à fait possible. J'ai choisi pour cette vidéo de proposer un ordre de montage un peu différent du tuto pas à pas traditionnel. La vidéo permet d'ailleurs de gagner un peu de temps. On va progresser par tâches en démarrant par la préparation des pièces avec tous les fronçages, puis tous les rentrées à marquer au fer. Ensuite, on s'attaquera aux différents montages, le corps d'abord, puis les versions col ou sans col, les manches, etc. Cela vous évitera de changer tout le temps les réglages de votre machine. Ça va vous permettre aussi de choisir les chapitres qui vous intéressent et de balayer toutes les versions possibles. Les étapes de confection sont les mêmes pour une blouse ou une robe. L'unique différence est au moment de la coupe. Les pièces devant et dos du patron ainsi que la patte dos présentent une ligne de coupe spécifique pour la blouse. Pour la version robe, on coupe selon la ligne de coupe, avec les marges de couture incluses comme pour tous les patrons Ekati. Pour la version blouse, les pièces devant et dos sont plus courtes évidemment, avec la marge de couture qui est toujours incluse. N'oubliez pas de bien suivre le plan de coupe qui est détaillé dans le tuto papier ou la version PDF, et surtout, pensez bien à relever tous les repères de montage des pièces du patron.
Juste une précision pour la version manche courte. Vous n'avez pas besoin de relever les crans de montage de l'emmanchure, qui ne sont en fait destinés qu'à la version manche longue. Autre remarque, pour la version manche longue, je vous montre comment marquer la fente. Il suffit, comme ici, de couper la pièce du patron le long du repère de la fente, de superposer le patron sur l'endroit de la manche, de soulever et de reporter le repère tout le long. On va commencer en préparant toutes les lignes de fronce. Les pièces à froncer sont le bas, devant et dos, ce sont les pièces 2 et 4, et en fonction des options choisies. Le volant dos, 4 étoiles, et les mini-volants de la version manche longue, les pièces numéro 9. La tête de manche de la manche longue, 7A, et enfin le col avec la pièce 6B. On règle la machine sur un point droit long, avec une tension de fil faible, et on pique 2 lignes parallèles au niveau des lignes de fronce, indiquées sur les pièces du patron. En général, les lignes de fronce se font dans la marge de couture, elles sont espacées de 3 à 4 mm environ. Je vous montre sur la pièce 2 qui est en pointe devant. J'ai déjà piqué une ligne. On va piquer les lignes sans faire de point d'arrêt, en début ni en fin de couture, pour pouvoir par la suite tirer et froncer. J'utilise des fils de couleurs différentes en bobine et en canette, pour une meilleure visibilité sur la vidéo uniquement. Pour cette pièce spécifique, on va planter l'aiguille au niveau de la pointe. On soulève le pied presseur, on fait tourner l'ouvrage pour changer de direction, et enfin, on rabaisse le pied et on poursuit la couture. Pour les autres pièces, on procède de la même façon. Par exemple ici, avec les pièces 4 pour la version sans volant. Bon, il y a quelques précisions à vous donner ici. Pour l'option manche courte d'abord. Les fronces démarrent et se terminent à quelques centimètres du bout de la manche, et ceci afin de créer un effet de platitude sous le bras. Pour la version manche longue avec les mini-volants aux épaules, on va d'abord plier en deux les pièces, mini-volants, les pièces numéro 9, et on pique les fils de fronce à travers les deux épaisseurs. Comme ça, on froncera plus tard les deux épaisseurs d'un seul coup. Pour la version manche longue encore, on va piquer 2 lignes de fronce sur la tête de manche, entre les repères les plus hauts du devant et du dos de la manche. Concernant le volant du col 6B, on va piquer 2 fils de fronce dans la longueur au milieu de la bande 6B, dans la zone marquée ici. Je démarre à 1,5 cm des bords environ, pour permettre de faire des bords roulotés au bout un petit peu plus tard. Si vous avez opté pour le volant au dos, la pièce 4 étoiles, on va plier en deux ce volant, dans sa longueur. On repasse, on aligne endroit sur endroit les lisières à vif du volant, et du haut de la pièce du bas, la pièce numéro 4. On les épingle ensemble. Le volant est un petit peu plus long et dépasse jusqu'à la ligne côté de 4. On passe ensuite 2 fils de fronce en haut, à travers les épaisseurs. On va froncer les deux pièces en même temps.
Il restera quand même les fronces de bas de manche longue à faire plus tard, car il faut déjà avoir monté la fente et fermé la manche pour piquer les fils de fronce. La piqûre des fils de fronçage devra dans ce cas se faire presque en fin d'ouvrage. Concernant l'entoilage, il faut en poser sur les pattes d'eau et les poignets, en cas de version manche longue. On pose au fer une bande de toile thermocollante fine sur l'envers des bandes de la patte de boutonnage, les pattes numéro 5, uniquement sur une demi-largeur. C'est suffisant pour renforcer la patte sans créer trop de surépaisseur. Pour les poignets de la version manche longue, les pièces 7B, on pose au fer une bande de toile thermocollante sur l'envers des bandes poignets, comme on vient de le faire pour la patte d'eau, uniquement sur une demi-longueur. Seulement pour renforcer la tenue et permettre la réalisation d'une boutonnière propre en fin d'ouvrage. Je tenais à apporter une précision concernant le pied de colle. Personnellement, je recommande de ne pas entoiler avec un renfort thermocollant cette partie, car le pied serait vraiment trop rigide. On va préparer tous les rentrées de 7 mm en les marquant au fer à repasser. Les pièces concernées sont les pattes de boutonnage numéro 5, les pieds de colle 6A pour les versions avec colle bien sûr, la parmenture de la fente indéchirable 7C et les poignets 7B pour la version manche longue. On plie en deux les pattes 5 dans la hauteur et on marque au fer. On réalise aussi un rentré de 7 mm sur une des deux lisières sur la hauteur, en le marquant avec l'ongle, puis on repasse. Pour les pieds de colle, qui sont identiques, un sera le pied de colle intérieur, l'autre l'extérieur. On marque au fer un rentré de 7 mm le long de la lisière haute du pied de colle intérieur et de la lisière basse du pied de colle extérieur. Après, on a les parmentures des fentes poignées pour la version manche longue. On marque au fer des rentrées de 7 mm sur les trois côtés des pièces 7C. Et les poignées 7B de la version manche longue. On va plier en deux les pièces dans leur longueur, les marquer au fer et marquer un rentré sur une des longueurs comme pour la patte d'eau. Enfin, j'explique plus tard dans la vidéo comment réaliser des ourlets mouchoirs roulés entre les doigts pour le bas des manches courtes ainsi que pour la lisière du col. Mais si vous préférez, il est quand même possible d'effectuer deux mini-rentrées de 3 à 4 mm chacun, de les repasser et on les piquera plus tard. Les mini-ourlets seront alors formés comme des ourlets doubles et non roulés. On va monter le corps devant. Cette étape est commune à toutes les versions. En option, si vous souhaitez mettre un galon décoratif au centre pour renforcer l'effet visuel de cette découpe en pointe, eh bien c'est le moment. On va l'épingler soigneusement au milieu du devant 1 sur l'endroit. Puis on pique pour l'appliquer. Le bas et le haut du galon seront ensuite pris dans les coutures. On a piqué les fils de fronce sur le devant sous la découpe. On va diviser l'empiècement devant numéro 2 en 4 parties égales ainsi. C'est facile. Le milieu, c'est la pointe et on redivise en deux en pliant.
On marque par des épingles, puis on fait de même avec le bas de la découpe numéro 1 qu'on divise en 4. On épingle ensemble endroit contre endroit en faisant correspondre les épingles. On va tirer sur les fils de fronce, les deux du dessus ou les deux du dessous, en général c'est ce qu'on fait, jusqu'à obtenir une pièce 2 de la même largeur que l'empiècement devant. On va répartir les fronces avec les doigts sur toute la longueur. On pique ensemble à 0,7 cm du bord pour tenir les fronces en place. Bon, ici pour la vidéo, j'utilise un fil de couleurs différentes pour que la couture soit bien visible, mais chez vous évidemment, il est recommandé de prendre un fil de même couleur que le tissu si vous ne voulez pas que les coutures soient vraiment apparentes. Enfin, on surfile et en option, on enlève les fils de fronce. On va ensuite cranter le V de la pointe dans la marge de couture. On surfile les lisières à vif ensemble. On va faire bien attention à la pointe, de marquer l'angle. On va coucher les marges vers le haut et repasser. Et en option, on va surpiquer à ras pour bien marquer la couture et la tenir en place. Alors maintenant, nous allons monter le dos. Je vais vous montrer ici la version sans volant au dos. On prend la pièce dos numéro 4 avec les deux lignes de fronce prêtes. On a divisé le haut de 4 en 4 parties égales et on a marqué par des épingles. On divise aussi en 4 le bas de l'empiècement dos numéro 3. On épingle endroit contre endroit ensemble en faisant correspondre des épingles. On tire sur les fils de fronce jusqu'à obtenir une pièce 4 de la même longueur que 3. Et on va ensuite piquer ensemble à 7 mm du bord pour tenir les fronces en place.
et on surfile les lisières. Puis on couchera les marges de couture vers le haut sur l'envers de 3 et on surpiquera. On répète sur l'autre côté du dos en symétrie. Si vous avez opté pour le volant au dos 4 étoiles, on a préparé les pièces 4 et 4 étoiles ensemble avec des fils de fronce passés à travers les épaisseurs. Parce qu'en fait, on va froncer les deux pièces en même temps. On divise le haut de la pièce dos 4 en 4 parties égales et on marque par des épingles. Puis on fait de même avec la pièce du haut du dos numéro 3. On épingle endroit contre endroit ensemble en faisant correspondre des épingles. Le volant 4 étoiles est alors pris en sandwich entre les deux pièces du haut. Il est un peu plus large, il dépasse, c'est normal. On tire sur les fils de fronce, les deux du dessus ou du dessous, jusqu'à obtenir une pièce 4 de la même largeur. Notez que les bouts du volant ne sont pas froncés. Le bas de ce volant doit être tenu à la couture côté bas. Et on va ensuite piquer ensemble à 7 mm du bord pour tenir les fronces en place. On couche les marges de couture vers le haut sur l'envers de la découpe dos et on surpiquera. Je recommande de piquer le côté du volant dans la marge de couture côté du dos pour maintenir en place. On répète sur l'autre côté du dos en symétrie. Pour assembler le devant et le dos, on place endroit contre endroit le devant et le dos en alignant les épaules. On épingle et on pique ensemble à 7 mm. Puis on surfile les lisières ensemble. Pour la version sans col, on aligne l'endroit de la lisière non repliée de la patte sur l'endroit du dos, on épingle et on pique tout le long à 7 mm. On répète sur l'autre partie, en symétrie. On va retourner le haut de la patte en deux, endroit contre endroit. L'envers est visible à l'extérieur, l'endroit du rentré qui a été fait auparavant est visible, et on va maintenir par des épingles. On ouvre le biais préplié et on le place endroit contre endroit le long de l'encolure. On aligne les lisières. On épingle. On pique à 0,7 cm du bord le long de la première pliure du biais. Au niveau de la patte dos, on va coudre bien droit. On crante le biais et l'encolure ensemble dans la marge de couture. Le crantage doit être fait tout le long de l'encolure, tous les centimètres environ, afin d'éviter les surépaisseurs. On va ensuite replier le biais pré-plié une première fois sur son pourtour, puis une seconde. On retourne les pattes dos sur l'endroit, on replie une dernière fois le biais pour le rentrer entièrement dans l'intérieur du vêtement, et on maintient par des épingles.
Et là, j'apporte une précision aux extrémités. Lorsqu'on va retourner la pièce, on prendra soin de bien coucher la marge de couture de la patte vers la patte. Et ainsi, le rentré va recouvrir proprement votre marge de couture. On bâtit le biais le long de l'encolure, puis on le surpique sur l'endroit. Puis on pique les pattes tout le long, avec les rentrées bien pris entre les épaisseurs. Pour la version avec col, on aligne l'endroit de la lisière non repliée de 5 sur l'envers du dos. On épingle et on pique tout le long à 7 mm. On répète ensuite sur l'autre patte en symétrie et on laisse les pattes ainsi en attente de la pose du col. Sur le col 6B, on a déjà tracé à l'endroit et à l'envers les zones de pose de pied de colle. On va appliquer les pieds de colle de part et d'autre du col, qui sera donc pris en sandwich. Le point technique, c'est qu'il faut en même temps assembler les pieds de colle à l'encolure. Alors concentrez-vous, on y va. On avait déjà piqué 2 fils de fronce dans la longueur, au milieu de la bande 6B, dans la zone marquée. Cela a été fait dans la vidéo de préparation. Je vais écarter les extrémités des fils de fronce pour ne pas être gêné. On réalise sur chaque longueur du col 6B des ourlets mouchoirs. Alors plusieurs techniques sont possibles. D'abord la méthode manuelle de nos grands-mères qui faisaient leurs mouchoirs comme ça. On va rouler la lisière entre le pouce et l'index pour former un bord roulé. On épingle et on pique à ras. C'est certes un peu long, mais bon, voilà, nos grands-mères elles faisaient comme ça. Je vous montre aussi une technique pour gagner du temps. On va rouler manuellement avec une main, pendant qu'on avance à la machine au fur et à mesure, par séquence. Sinon, on peut réaliser un bord rouloté 3 fils à la surjeteuse, ou encore rouler avec un pied ourleur sur une machine à coudre classique. Aux extrémités du col, on va effectuer 2 mini ourlets roulés à la main, et on les pique par quelques points glissés, toujours à la main, pour assurer une très jolie finition. Bon, à la machine, les ourlets seraient moins bien rentrés aux angles. Alors, puis bon, on va essayer de ne pas perdre son fil comme moi.
On a marqué au fer un rentré de 7 mm le long de la lisière, haute du pied de colle intérieur 6A. On va aligner l'endroit de la lisière non repliée du pied intérieur 6A sur l'envers de l'encolure. Les extrémités de 6A doivent dépasser de la moitié de la patte de boutonnage, quand elle est ouverte, ils doivent dépasser de 7 mm minimum. Donc, les marges varient un petit peu lorsqu'on a cousu les épaules. On épingle. On pique le long en démarrant et en s'arrêtant à la ligne milieu de la patte. Vraiment attention à ne pas piquer les bouts. On divise le pied de colle en 4 parties égales en démarrant après la marge aux extrémités et on marque par des épingles. On divise 6B en 4 et on épingle. On place l'endroit de 6A sur l'envers de 6B en alignant la lisière prépliée de 6A, c'est le pied de colle intérieur, à 7 mm le long de la ligne repère haut du pied de colle. On va épingler le long de la ligne repère haut en faisant correspondre des épingles de 6A et de 6B. On tire sur les fils de fronce jusqu'à ce que le col 6B soit de la même longueur que les pieds de colle, en laissant 7 mm de marge aux extrémités, parce que le col doit bien s'arrêter au milieu de la patte de boutonnage. Faire des nœuds au bout des fils de fronce pour maintenir le tout en place. On va bâtir le long de la ligne repère haut à travers toutes les épaisseurs pour maintenir le pied de colle intérieur au volant. Alors, on bâtit le long des épingles, on vérifie son travail, parce que la hauteur du pied de colle, elle doit être bien régulière, et on refait évidemment si besoin. Et on peut du coup enlever les épingles. C'est le moment de fixer le pied de colle extérieur. On va placer endroit contre endroit le haut du pied de colle extérieur contre le col. En fait, les deux pieds de colle se superposent et le col 6B est pris en sandwich entre les deux. C'est la longueur non prépliée que l'on aligne et qu'on épingle à travers les 3 épaisseurs. On a bâti à 7 mm de la lisière le long de la ligne repère haut. En fait, on va suivre la ligne de bâti qu'on vient de faire précédemment et on rebâtit le long, mais cette fois-ci à travers toutes les épaisseurs. J'ai utilisé 2 couleurs pour que vous voyez bien, et là encore, on vérifie la régularité du rendu. Puis on va piquer les 3 épaisseurs, et enfin on enlève les fils de fronce avec un découseur.
on fait. On va alors rabattre en deux la pâte dos. On aligne endroit contre endroit les deux extrémités des deux pieds de colle et on pique ensemble à ras du bout du col, en partant du haut jusqu'aux pliures des rentrées, qu'il ne faut pas coudre. Je vous rappelle qu'on avait marqué au fer des rentrées à 7 mm du bas des pieds de colle dans le chapitre de préparation de cette vidéo. Et enfin, on va dégarnir l'angle. Et puis bien sûr, on répète à l'autre bout du col. On va relever le col et le pied de colle intérieur. On va rabattre le pied de colle extérieur vers le bas. Les pieds de colle sont maintenant envers contre envers et le col est pris entre les deux. Les rentrées de bas de pied de colle sont repliées entre les épaisseurs également. On maintient avec un doigt le bas du col plaqué envers contre la patte de boutonnage. On va rabattre la patte en deux dans sa hauteur. Attention, on a bien le rentré qui est bien plié. Le bas du col est ainsi pris en sandwich à l'intérieur de la pâte. On va épingler à travers les épaisseurs au niveau de la pâte. Puis, on va épingler la pâte tout le long. Et piquer la pâte tout le long. Évidemment, on répète le montage sur la pâte opposée en symétrie. On va glisser la marge de couture du haut de la pâte sous le pied de colle. Et puis on répète sur la pâte opposée en symétrie. On va épingler tout le long du bas du pied de colle. Je recommande vraiment de bâtir, puis de surpiquer à ras du col. Bon, voilà ce que ça donne. Le volant du bas est pris dans la pâte. Moi, je trouve que c'est vraiment soigné et super chic. Bon, plus tard, on fera les boutonnières. Pour la version manche courte, on va froncer le haut de la manche. On a piqué lors des phases de préparation les 2 fils de fronce le long des manches courtes. Je rappelle que les fils de fronce démarrent à 4 cm du bout des manches. On va diviser ensuite en 4 parties égales et marquer par des épingles. On a divisé aussi en 4 parties égales l'emmanchure. On épingle endroit contre endroit ensemble en faisant coïncider les épingles. On tire sur les lignes de fronce jusqu'à ce que la manche soit de la même longueur que l'emmanchure. Puis on va piquer et surfiler les lisières ensemble. Bon, ce que j'ai fait là avec l'autre manche. Vous voyez, seul le haut est froncé avec un très joli volume. Le bas de manche, lui, n'est pas froncé.
Enfin, je recommande de passer à la vapeur du fer la manche courte vraiment pour l'assouplir, ainsi elle va prendre une forme adoucie et ne tombe pas trop droite. On épingle les dessous de manche, endroit contre endroit, ainsi que les côtés devant et dos. Faites bien attention à épingler soigneusement la jonction du bas des manches. Et on pique en une seule couture, on surfile ou on surjette les bords, et on répète sur l'autre manche. On va enfin faire l'ourlet de la manche courte. Une première option est de réaliser un ourlet mouchoir en roulant toujours entre la lisière entre le pouce et l'index, en bas des manches, et puis on pique. Alors là, je ne vais pas vous montrer le travail complet, vous pouvez voir la démo d'un ourlet mouchoir au début du chapitre Monter le col, directement. Une autre option est de faire un ourlet rouloté 3 fils à la surjeteuse. J'ai à ce sujet une vidéo très spécifique sur la rubrique tuto technique du site d'Icati. Enfin, on peut réaliser 2 mini rentrées repassées de 3 à 4 mm chacun qu'on va épingler et qu'on pique. Et on répète sur l'autre manche évidemment. Alors pour réaliser les manches longues, on va d'abord s'occuper de la fente, qui est finie elle-même par une parmenture. On a réalisé ici les rentrées de 7 mm sur les 3 côtés de la pièce 7C, et on les a repassées. On place endroit contre endroit les parmentures 7C sur les repères des fentes des manches 7A. Les repères de fente sont bien alignés. On épingle, on pique en fait à la machine autour du repère de la fente à 5 mm. On va ouvrir les fentes en coupant le long de la ligne de fente. Et au bout, on va marquer 2 crans en V dans les angles, au plus près de la couture, mais sans l'atteindre, à 1 mm. On retourne les parmentures sur l'envers des manches, on repasse, et on surpique les parmentures tout autour pour maintenir en place. Voilà, je l'ai fait ici, et comme toujours, on va répéter sur l'autre manche. Si on choisit l'option mini volant à l'emmanchure, alors on a déjà plié envers contre envers le mini volant neuf en deux dans sa longueur. On a piqué 2 fils de fronce le long des 2 pièces neuves à travers les 2 épaisseurs. On va laisser 2 cm de marge aux extrémités du volant, puis on divise en 4 parties. On marque par des épingles tout le reste de la pièce neuve. On divise en 4 parties également et on marque par des épingles l'emmanchure, mais attention, entre les pièces 3 et 1 uniquement. On va épingler endroit contre endroit le volant à l'emmanchure entre le bas de ces 2 pièces, 3 et 1, et en faisant coïncider les épingles. On va faire dépasser légèrement le bout du volant pour qu'il soit pris dans la couture.
On tire sur les fils de fronce jusqu'à ce que le volant soit de la même longueur que la découpe, en devant dos. On pique à travers les épaisseurs, on coupe le surplus de volant. Voilà, ainsi, hein. Le volant vient en pointe dans la couture. On couche les volants vers le corps, on repasse et on répète sur l'autre emmanchure. On a piqué 2 fils de fronce sur la tête de manche. Alors là, entre les 2 repères haut des parties devant et dos des manches, on va épingler les manches aux emmanchures, au endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères devant et dos. Si vous avez comme moi des mini-volants, ils sont pris en sandwich. On va ajuster sur la tête de manche les fronces en tirant sur les fils de fronce, de sorte que l'embut soit bien résorbé et on épingle. On pique à 7 mm à travers les épaisseurs et on surfile les lisières. On va maintenant épingler les dessous des manches endroit contre endroit, ainsi que les coutures côté, devant et dos. On pique en une seule couture, on va surfiler ou alors on surjette les bords directement à la surjeteuse comme moi. Et on répète encore une fois sur l'autre manche. On va maintenant s'occuper des poignets. On va d'abord piquer 2 fils de fronce autour des bas de manche, 7A, à 5 mm du bord. On va diviser en 4 parties égales et on marque par des épingles. Pour les poignets à proprement parler, on a déjà plié en 2 au fer dans la longueur la pièce 7B. On a marqué au fer un rentré de 7 mm sur la longueur de cette pièce. On va diviser en 4 parties égales. On marque par des épingles. Attention, bien sur la longueur non prépliée. Et on laisse 7 mm de marge aux extrémités. On épingle l'endroit de la bande poignée sur l'envers des bas de manche en faisant correspondre les épingles. Alors 7B va dépasser de 7 mm de chaque côté de la fente. On va ensuite froncer 7A, donc la manche, jusqu'à obtenir la longueur des poignets. Alors hors les marges de couture de 7 mm. Et enfin, on va répartir les fronces. Il ne reste plus qu'à piquer ensemble à 7 mm, ce que j'ai fait sur l'autre poignet. On va plier aux extrémités le poignet sur lui-même, comme ça, endroit contre endroit, en accordéon. Et on va piquer à ras de la fente, puis dégarnir.
Enfin, on retourne le poignet qui se trouve plié en deux, envers contre envers, à cheval. On épingle sur l'endroit du poignet et on va surpiquer à ras pour maintenir en place. Bon, vous voyez, c'est très propre ainsi, hein, il ne reste plus qu'à répéter sur l'autre poignet. Alors pour finir, hein, on va surfiler simplement le bas de la blouse hein, ou de la robe, et puis on fait un rentré simple de 2,5 cm, hein, ou au choix un rentré double, une fois 1 puis 1,5 cm. Moi perso, je trouve que les grands ourlets c'est assez chic. Ensuite on va repasser, on épingle et on va piquer l'ourlet. Il ne reste plus qu'à faire les boutonnières et poser les boutons. Alors, je propose sur le site un tuto pour réaliser une boutonnière. Il faut surtout bien marquer la patte avec les repères. On a positionné sur le patron la première boutonnière du haut, hein, qu'il faut toujours faire sur la partie droite du vêtement au porté, comme cela. Puis vous avez sur les notes du patron les écarts qu'il faut respecter entre les boutonnières. Il vous faut juste une règle pour porter les repères. Donc je disais, on brode les boutonnières au dos et éventuellement sur les poignets pour la version manche longue. La boutonnière, elle est sur le dessus du bras, hein, puis on coud les boutons en vis-à-vis. Et voilà, c'est terminé. Vous avez ici une Louise avec col et manches longues et une autre réalisation sans col et avec des manches courtes. Comme je vous le disais au début, les versions sont nombreuses en mixant avec ou sans col, manches courtes ou longues, volant, pas de volant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu désolée pour mes doigts souvent salis par la manipulation de la toile de jean. Et ben voilà, maintenant c'est à vous. Bonne couture!